Amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir selon vos positions géographiques. Professeur Ignace Rama, je suis. Bienvenue dans votre émission La Voix de l'Esprit, l'œil de Dieu. Ce soir encore, ou ce matin selon vos positions géographiques, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Quelles sont les conséquences spirituelles de l'adultère? L'adultère, vous savez, c'est un mal qui sévit aujourd'hui, qui détruit beaucoup de familles, qui crée beaucoup d'orphelins, qui crée beaucoup de veufs et qui détruit les familles. Dans votre émission, La Voix de l'Esprit, l'œil de Dieu, nous nous sommes focalisés aujourd'hui sur ce thème pour en parler. Une fois encore, bonsoir et bonjour. Qu'est-ce que l'adultère? L'adultère, c'est le fait d'avoir une relation interconjugale, sortie du cadre de son foyer et avoir une intimité avec une autre personne, ce qui est sacré. C'est pour dire faire sortir le sacré de son lieu d'origine vers un lieu qui n'est pas destiné. Faire découvrir sa nudité et avoir une intimité avec quelqu'un qui n'est pas votre mari ou votre conjoint. Et là, chers amis, c'est un mal. Ça détruit, ça tue, ça anéantit. Et cela a des conséquences négatives sur la vie du foyer, de l'homme, en l'occurrence, sur la vie des enfants et sur la vie de tous ceux-là qui sont dans cet environnement. Vous savez, l'adultère, en réalité, est un péché. Et cela rime avec l'obscurité. Quand nous parlons de l'adultère, nous parlons de l'obscurité. Nous parlons de la lumière et de la justice. La justice, c'est quand on doit annoncer un mariage, on fait la publication des bans. Et cela est annoncé un peu partout pour dire, oui, il y a une bonne chose qui doit se passer, il y a une union entre deux personnes qui doit être scellée par Dieu et par les hommes, devant Dieu et devant les hommes, et on l'applaudit. Mais quand il s'agit de l'adultère, c'est quelque chose qui est caché, qui est dans l'obscurité, qui est au fond du cœur. Et qu'est-ce qui crée en réalité l'adultère? La convoitise. Et là où il y a la convoitise, il y a tout. Il y a la convoitise. Il y a l'envie d'aller vers la chose d'autrui. C'est un vol psychique. Vous savez, pourquoi l'adultère tue? Pourquoi ça détruit les familles? Dans chaque famille, il y a des événements. Il avait eu des événements par le passé. Il reste et il demeure des événements. Le sang qui circule entre nos veines est sacré. Et l'âme se trouve dans le sang. Par exemple, votre origine est de l'Égypte antique, par exemple. Toutes les personnes qui sont issues de qui ont ce sang, qui ont ce lien de sang avec vous. Moi, par exemple, mon origine antique, c'est l'Égypte ancienne. L'Égypte antique, c'est mon origine. J'ai des gens qui sont au Ghana, j'ai des gens qui sont en Égypte, j'ai des gens qui sont au Nigeria, au Togo, au Bénin, au Burkina, un peu partout, en Côte d'Ivoire. Donc ce sang se retrouve en contact avec toutes ces personnes. J'ai des gens de ma famille, de ma lignée, qui sont aux États-Unis,
qui sont en Allemagne, qui sont en Suisse, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada. Nos sangs sont combinés. Nous constituons une entité ensemble. Et dans toutes ces familles, dans tous ces regroupements, dans tous ces recoupements, il y a eu des événements par le passé. Vous comprenez? Et il y a eu des gens qui ont commis l'adultère. Et cela a été fatal pour beaucoup. Et cela a créé des dégâts dans la vie d'autres. Toutes ces personnes qui n'ont pas atteint l'âge normal, qui n'ont pas atteint le seuil de leur vie, et qui ont trépassé, qui sont entrés dans l'autre dimension, qui sont allés dans l'autre monde, restent bloqués entre la vie et la mort. Entre les deux mondes. Ils sont juste au milieu. Ils n'arrivent pas à percer le monde invisible. Ils sont entre les deux mondes. Le monde visible et le monde invisible. Ces gens-là, quand quelqu'un dans la famille agit ou fait des trucs ou commet l'adultère, ils réclament, ils exigent et ils veulent vengeance. Moi, je n'ai pas pu faire, je n'ai pas pu agir de la sorte, mais aujourd'hui, je ne suis plus de ce monde pour rester avec mon mari ou pour rester avec mes enfants, alors que toi, tu le fais. Et là, des problèmes commencent par arriver. Des problèmes spirituels. Vous voyez les accidents qui se passent sur la route. Les âmes n'arrivent pas à percer. En réalité, on ne peut pas dire paix à son âme. Il faut faire des rituels pour, en réalité, aider les personnes à transcender. Alors, ces esprits sont là et tournent autour pour chercher, n'est-ce pas, des boucs émissaires pour les attirer vers eux. Je prends l'exemple d'un élève qui a 17 sur 20 et un autre qui a 14 sur 20, alors qu'ils ont réalisé la même chose. Quand ils prennent les copies, ils font une comparaison. Qu'est-ce qui se passe? L'élève revient vers le professeur pour dire, monsieur, j'ai trouvé ce résultat, mais vous ne m'avez pas donné la note. Le professeur est obligé de lui donner la note. C'est ce qui se passe. Tu as commis, telle personne est en train de commettre telle faute, mais vous ne l'avez pas réprimandé. Alors, je réclame vengeance. Et c'est ce qui fait que l'adultère tue. Dans la Bible, vous savez, il y a beaucoup de versets bibliques qui nous parlent de l'adultère. Par exemple, quand il faut savoir d'abord que l'adultère détruit, l'adultère nue, mine et détruit l'intégrité de la personne, ça détruit l'avenir des enfants, ça les confond, ça les élimine, ça leur coupe le souffle de vie, ça les rend orphelins, ça nuit à la société. Chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, l'adultère fait mal et détruit tout. Parce que c'est un acte spirituel de haute portée. Ce sont des esprits qui entrent en connivence. Le tout ne suffit pas d'être docteur ou tel. Ce n'est pas un sujet de débat, mais une réalité à percer et à comprendre. Et par nos comportements, nous devons faire très attention pour ne pas détruire la vie. Chères sœurs, chères mamans, chers papas, chers amis, nous devons faire l'effort, mais faisons l'effort d'être fidèles et de respecter nos engagements au lieu de nous éparpiller. S'il existe des problèmes entre couples, en famille, en foyer, faisons l'effort de les régler entre nous et évitons le pire. Vous savez, dans l'Exode 20, verset 14, on nous dit quoi? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Alors, c'est très important. Et quand on continue, dans Proverbe 6, 27 à 29, on dit
Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Et pour référence encore au Proverbe 6, verset 32, celui qui commet l'adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Et enfin, en Hébreux 13, verset 14, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, très chers frères et sœurs, je vous dis que l'adultère aime l'obscurité et fuit la lumière. Ça détruit la vie, ça détruit le foyer. Prenons donc conscience. Cette émission se veut un creuset pour éveiller les consciences, pour parler et discuter, pour illuminer, pour éclairer, afin que la lumière, ce soit une astuce pour que nos chers téléspectateurs puissent en jouir, pour ne pas manquer d'argent. Parce que ce qui crée les problèmes dans le foyer, c'est le manque d'argent. Mon mari n'a pas d'argent, il a des problèmes, tel ci, ceci, quelqu'un a les moyens pour m'aider, je suis obligé de me le livrer. Non. Non. Pour ne pas manquer d'argent, vous allez chercher des feuilles de laurier. Vous cherchez les feuilles de laurier, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher une coupure, une couronne d'ananas, et vous attachez le tout ensemble avec, comme vous faites comme un talisman, vous l'attachez avec un fil blanc, vous mettez dans votre porte-monnaie ou dans votre portefeuille, ou dans votre poche, vous allez voir que l'argent va vous sourire. En dehors de ça, pour tomber enceinte, il y a beaucoup de femmes qui veulent avoir d'enfants et elles cherchent partout sans obtenir solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste chercher une gousse d'attaquant, de piment de Guinée. Attaquant, oui. Vous l'attachez à votre paille et vous gardez ça jusqu'à tomber enceinte. Vous allez voir, vous allez tomber enceinte facilement. Chers amis téléspectateurs, je vous dis merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Je vous prie de vous, n'est-ce pas, de vous abonner sur notre chaîne Professeur Ignace Rama pour plus de vidéos. Abonnez-vous et Dieu reste et demeure pour la gloire et pour l'élévation. Adonai, Asher Adonai,